Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Lucie Benoît, j'habite à Saint-Adrien et puis aujourd'hui je vous accueille dans mon atelier, une espèce de capharnaüm si on peut dire, où est-ce qu'on voit mes œuvres, mes os, mon matériel. Alors on va faire une belle visite ensemble. Moi en premier je vais vous dire que je suis ostéopathe. J'ai travaillé beaucoup, ma carrière c'est des soins thérapeutiques chez les gens qui avaient mal. Et puis, j'ai toujours été intéressée par les os. Mais surprise, il y a à peu près 15 ans, 18 ans, ici même, sur la Terre, j'ai retrouvé des os, les os de Maggie, notre jument, qui était morte, qui avait été enterrée dans le tas de fumier. Et les os ont réapparu au fil des ans. Et puis, à peu près, il y a 30 ans, j'ai trouvé ces os-là dans la mousse, à côté de la grange. Ils étaient verdâtres, moussus. Et j'ai été vraiment éberluée par la forme de ces os. C'est comme des petits anges, si on peut dire. Ah, je les avais pas vus. Et puis ça, oui, c'est bon. le poil de la jument de Maggie, Ah, que j'avais gardé la peau. Alors, j'ai commencé à travailler avec ces os-là. J'étais fascinée par la beauté. Puis, j'aimais le matériau, puis j'avais l'impression d'avoir rien à faire que des assemblées, tout simplement. Parce qu'on peut les sculpter, on peut les colorer, mais au départ, j'ai fait ça très, très organique, là, tu sais, avec des roches, avec du sable, de la mousse, tout ce qui est naturel. Je l'accompagnais, j'assemblais. C'est plus de l'assemblage que je faisais finalement que de la sculpture. J'ai rarement là, sculpté avec un Dremel ou un outil. J'ai laissé les formes parler parce que je trouvais ça beau, puis leur poésie, puis je laissais venir l'inspiration, si on peut dire. Comme ça, ici, c'est des côtes de chevreuil, puis ça, c'est des pierres de l'île du Prince-Édouard. On reconnaît la couleur, là, tu sais. Ouais. Puis ça aussi, tu sais, c'est des petits os de lapin. Ce que je voudrais vous montrer, parce qu'il y a des choses fascinantes dans les os. Hein. Regardez ici, là. Ici, il y a une forme de cœur, si on peut dire. Attends, tu peux bouge pas. Et ça aussi. Ça, c'est juste collé sur la vertèbre, si on peut dire. C'est le disque. Alors, tranquillement, ça se décollait, puis je découvrais cette beauté-là. Moi, j'ai toujours été éberluée par la beauté que je découvrais dans ces os-là. Et puis, ici, c'est le bassin d'un bœuf ou d'une vache. Puis, j'ai mis de la couleur. J'ai commencé à mettre de la couleur à un moment donné. Et puis, j'ai aussi évolué à un moment donné, dans les rosaces ou mandalas. Alors ici, c'est un peu toutes les mandalas que j'ai fait, dont celle-ci, dont je suis pas mal fière. C'est des os qui ont été tranchés, puis c'est vraiment comme... moi, ce que c'était pour moi, c'est un peu comme les rosaces qu'on retrouve dans les cathédrales. Pour moi, c'est aussi sacré que ça. Ce que l'animal me disait par rapport à sa vie d'avant. Et puis ici, ça c'est plus une des premières que j'ai fait. Après ça, j'ai continué d'autres. Ça, je les avais appelés mes voisins parce que c'est des os de coyotes. Puis on a beaucoup de coyotes par ici. Hein? Ah oui, ah oui, ah oui. Fait que c'est comme les coyotes qui hurlent dans la nuit. Et puis, j'ai essayé aussi cette base de matériaux. Ce sont des anciens, l'ancêtre du DVD. Il y a eu des films qui ont été gravés là-dessus. Et puis ça, j'aimais ça parce que ça fait des reflets d'arc-en-ciel. Ben oui. Je les suspends à la fenêtre. Et puis ça fait... C'est dommage beau. ça fait les couleurs de l'arc-en-ciel. J'aimais ça aussi. Bien, puis ça, j'ai fait une exposition. J'ai fait 2 expositions, plusieurs, mais solo. J'en ai fait une à Saint-Camille et à la Maison de la Culture à Bromptonville. Ah oui, OK. Et puis ça aussi, c'est des assemblages. J'avais mis de la laine, mais en premier, j'ai mis aussi de la mousse. Fait que j'essayais beaucoup comme je disais, de produits organiques, si on peut dire. Ensuite, ici,
ça c'est plus à la fin. D'accord. Ça, c'est la tortue. Mhm. Alors ça, c'est quand j'ai commencé à travailler avec des tissus, puis de la dentelle. Ici, si vous voyez, là, c'est des parties de dentelle. Hmm. Puis ça, c'est des os de la tortue, que j'ai appelé la tortue. La poésie est une tortue, parce que je la trouvais tellement poétique. Ben oui. J'ai écrit dans quelque chose là-dessus aussi. OK. Un texte qu'on va voir tantôt. Ouais, super. Fait que, voilà, là, présentement, c'est plus ça. Je travaille avec plus de choses autour de l'os. OK, OK. J'expérimente le dessin, la peinture, la dentelle. Ici, c'est des os de baleine Hmm. que quelqu'un m'a donné, en fait, M. Fontaine, à l'île verte. Ah oui? OK. Et puis, il y a la dentelle, il y a la couleur, mais aussi les écrits. Ça, Ah. c'est des os de caribou que Ah j'ai ouais? commencé à écrire dessus. Et puis, je Ouais. raconte un peu mon expérience par rapport à ça, l'écriture sur les omoplates. J'ai retrouvé une, comment je dirais, je me souviens plus. Ça s'appelle la scapulomancie, en tout cas. Ah, OK. Et puis, c'est Oui, des oui. écrits sur les os qu'on faisait, les Oui. ancêtres passés, Oui. pour trouver les chemins de la chasse et tout. Oui, Puis oui. ils brûlaient, là, tu sais, Oui, j'ai vu comme ça dans le autochtone. reportage. Oui, c'est Je sais ça. pas si c'était un Innu ou un cri, mais... Ouais. Mais moi, je savais pas ça. ouais. Puis là, je Ouais. me suis mis à écrire là-dessus, puis j'ai trouvé ça après. Ouais, J'ai OK. dit, oh, quelle belle jonction Ouais, oui. entre une recherche que je faisais ici Ouais. et puis ce qui existait dans l'Antiquité même. Ouais, Tu sais, c'est parce que ça a ça. commencé chez les Chinois, ça. OK, OK, OK. Cette recherche d'écriture aussi. OK. Et chez les Autochtones qui faisaient autour d'un feu. Là, Oui, qui oui, ils boucanaient. brûlaient. Oui, Puis c'est ça. le lendemain, il y avait le chemin pour partir Exactement. trouver les caribous. Oui, Hein. oui. C'est génial, hein? C'est Ah chamanique. oui, Hein? j'étais très émue quand j'ai découvert ça. OK, ben Ouais. oui, je comprends. Je comprends. Oui. OK. Comme ici, on a un exemple d'os avec la dentelle. Attends un petit peu, je vais me rapprocher. Un petit peu de couleur. Ah ouais. OK, OK, oui, oui, oui. Fait oui. que ça fait comme une transformation, si on peut dire, de l'os comme tel. Ouais, tu sais. ouais, ouais. Ben moi, je trouve que ça le rend vivant. Ouais, ben, Tu sais? il évolue. Hein? Ouais, ouais. Ça aussi, c'est un os de beluga. OK. Et puis en mettant des plumes, ça donne la différence entre la légèreté, l'aérien et Ouais, l'air lourd. la masse, l'eau. Ouais. Et puis je trouvais que dans mon rapport avec les eaux, puis avec mon écriture, c'est cette recherche-là, l'équilibre entre le côté aérien, éthérique et les êtres de terre, de mer, tout. Mhm. Puis tout l'invisible, ma relation invisible dans tout ça. Ouais, je comprends. Ben oui, ben oui. Ah, c'est bon. Ouais. C'est très intéressant. Ici, on peut regarder un petit peu mon inventaire, si on peut dire. Ouais. OK. Bon, alors je vous montre un peu ma collection, mon inventaire d'os que j'ai trouvé, mais que beaucoup de gens m'ont aidé à trouver. Puis quand ils trouvaient un os, ils me disaient, ah Lucie, viens voir, dans le forêt, on allait faire de la cueillette d'os. Alors vous avez pas mal tout mon matériel. Des bois de chevreuil, des têtes de loup, de la dentelle, des feuilles, de la mousse, de la laine. Ici aussi, ça c'est pratique. Hein? La bonne récupération de contenants de laitue. Regardez la mousse, Ouais. les copeaux de bois. Un os avec de la dentelle. Alors j'ai identifié ça, c'est de cuir de la tortue. Alors, c'est facile à voir. Puis ça fascine bien les enfants quand ils viennent. Ah, je comprends. De cette façon, les os. Moi, j'ai jamais vu autant d'eau, là. Non. Puis ça, c'est des petits crânes. Ah, ouais. Ah, puis ici, c'est mes... Ils appellent ça des wishbones ou des os Oui, à oui. souhait, là. Oui. Qu'on faisait quand on était jeune. Hein? OK. Et ici, c'est l'œuvre avec des os d'orignal, un jeune orignal que je suis allée chercher dans le rang 10. C'est un autre, ici, c'est un autre exemple qu'on peut mettre de la couleur.
avec les os et la dentelle ici. Parce que j'ai une belle collection de dentelles aussi. J'ai une collection d'os puis une collection de dentelles, dont les deux que j'aime agencer maintenant. Alors ça, c'est l'orignal. Puis j'aimerais vous raconter ou vous lire un texte que C'est un j'ai livre que tu viens écrit. de faire, hein? Le livre que j'ai publié au mois de novembre. OK, on va regarder ça. Alors, mon poème sur l'orignal qu'on a vu tout à l'heure s'appelle Promenade en forêt. Des pistes. L'orignal vient juste de passer. Je suis ses traces, mouillées de ciel, inventant aux odeurs une rencontre complice, sans peur. Des printemps nourris à la même sève, des jours croisés de sang sauvage, sous les vieux pins, les dires, les racontars à la lune noire, feront verdir les panaches. Permanence des racines. Orignal, je meuble ton sillage, du bonheur plein les poches. Souffle d'or, au cas où je croiserai ta solitude, tes cris en éventail. Moi, la bonne femme confinée, pendant tous ces mois sans territoire. Peut-être pourrons-nous flatter nos différences, soigner nos espérances, prendre nos justes distances pour guérir l'air du temps. Laissez vivre nos races au goût de l'espace. Entre nous, bat le cœur de l'espèce. Liberté et chaos des forces. Orignal, ton grand corps animal a mis feu à mon panache. Eh bien, c'est terminé la courte visite. Je vous remercie beaucoup d'être présent. Et si vous voulez continuer les visites, il va y avoir un petit circuit d'art au mois d'août à Saint-Adrien. Alors, vous avez juste à suivre les actualités. À bientôt.